Bonjour à tous et à toutes, bien entendu. Il se trouve qu'aujourd'hui, c'est l'heure du café quand je fais cette interview. Donc, on a décidé de prendre le café ensemble avec Anna aujourd'hui. Et Anna va un peu vous expliquer ce qu'elle fait, ce qu'elle propose et comment elle en est venue là. Et voilà, ce qu'elle peut vous apporter au travers de ses activités. Donc, Anna, merci à toi pour ta disponibilité. Je sais que c'est pas toujours simple parce que comme moi, tu as des enfants et puis des fois, il y a des imprévus. Mais voilà, tu étais disponible aujourd'hui, donc on est très content de pouvoir passer ce temps ensemble. Donc, je te laisse te présenter, nous expliquer un peu ce que tu fais et comment ça fonctionne. Ok. Donc je m'appelle Anna, j'ai 32 ans, donc je suis issue à la base d'un diplôme en gestion d'entreprise. À la fin de mes études, donc, je suis partie travailler dans le milieu de l'immobilier. Mhm. Et donc, c'est là où je me suis vite rendu compte que j'avais un appétit assez fort pour tout ce qui était problématique d'organisation d'entreprise. Et que dans chaque agence dans laquelle je mettais les pieds, j'avais tendance un petit peu à observer, à analyser tout ce qui était mis en place au niveau organisationnel, au niveau synergie entre les différents services, et me poser des questions à savoir pourquoi ça fonctionne pas, ou pas aussi bien que ça devrait, et surtout qu'est-ce qu'on pourrait faire pour que ça fonctionne mieux. D'accord. Et du coup, en fait, à chaque fois, j'ai proposé des nouvelles possibilités d'aménagement, d'organisation, de communication Mhm. dans les agences dans lesquelles je suis passée, en plus de mon travail à côté. Hein. Et ça me faisait, j'adorais ça en fait. Hein. D'accord. Je trouvais que c'était assez naturel. Donc voilà, et puis la vie continue et j'arrive sur le domaine du développement personnel, pour moi dans un premier temps. Et puis finalement, la vie fait que des personnes viennent à ma rencontre, me demander des conseils, me demander de l'aide. Et de fil en aiguille comme ça, se pose tiens, il serait peut-être temps maintenant que j'officialise le fait que j'accompagne les gens. Donc, je suis passée du monde de l'immobilier au monde de l'accompagnement. Et, euh, et donc là, j'ai plongé dans un domaine complètement différent et qui a été extrêmement transformateur sur tous les niveaux de ma vie. Mhm. Et récemment, donc maintenant, j'essaye en fait d'allier les deux, de combiner les deux, de faire se rencontrer les deux univers. Et j'interviens en tant que formatrice pour justement proposer pour accompagner les entreprises sur une méthodologie d'organisation en entreprise qui s'appelle l'agilité D'accord. et qui propose donc différentes méthodologies qui peuvent s'appliquer à différents secteurs Mhm. et à différentes échelles internes dans les entreprises en fonction des secteurs. D'accord. Voilà. Et en parallèle donc de ça, je propose aussi aux entreprises des formations sur tout ce qui est gestion de conflits, communication et développement personnel. D'accord. Alors tout à l'heure, avant qu'on démarre cette interview, tu m'expliquais aussi que tu fais de l'accompagnement individuel. Donc là, comment ça se passe? Parce qu'on n'est plus dans une démarche entreprise. Comment tu accompagnes les personnes? Sur quelles difficultés ou problématiques? Et puis un peu comment tu fonctionnes? Mm. Alors, j'accompagne sur quelles problématiques? En fait, toutes. D'accord. Il n'y a pas, y a pas vraiment y a pas vraiment de limite. La seule limite qu'il pourrait y avoir, c'est à partir du moment où on rentre vraiment dans des problématiques de psychiatrie, euh, où là, souvent, on a tendance à faire appel, et c'est très bien, hein, ils sont là pour ça, aux psychiatres. Donc après, moi, j'aimerais beaucoup justement travailler de concert avec eux parce que on a deux visions qui sont deux portes d'entrée différentes, mais qui, à mon sens, sont complémentaires. Donc voilà, si on enlève vraiment toutes les problématiques éventuellement psychiatriques, Mhm. où là, ça demande un suivi, une analyse, une approche extrêmement spécifique, j'interviens sur toutes les problématiques de vie courante, que ce soit du stress, de l'anxiété, des burn-out,
des problématiques de deuil, des changements de situation dans la vie, des séparations, des divorces, que ce soit sur des problématiques familiales, relationnelles, des problématiques au travail, une volonté de changer de carrière, mais j'ai peur. Oui, d'accord, c'est très C'est varié. extrêmement large en fait. D'accord. C'est ça. J'accompagne donc aussi bien du coup les adultes que les femmes enceintes aussi, donc tout ce qui est accompagnement de la grossesse, problématiques pendant la grossesse, s'il y a des peurs, des phobies qui se développent ou alors même une maladie fétale. Voilà, on va chercher en cas de maladie du coup toujours quelle est la cause première du dérèglement parce que la maladie c'est quoi? C'est une réaction biologique de notre corps quand il a été soumis un trop nombre de fois à un stress qui lui a fait dépasser son seuil de tolérance. Donc, c'est en individuel, on va justement rechercher en fonction de la problématique qu'est-ce qui a fait dépasser à un moment donné ce seuil de tolérance. Et une fois qu'on a mis le doigt sur l'événement marquant, et ben, on travaille sur ça en accompagnement émotionnel, puisque du coup, c'est notre émotionnel qui génère toutes ces problématiques psychiques et psychosomatiques dans notre corps. Donc, pour ça, je m'accompagne beaucoup de la kinésiologie, c'est ma formation de base. D'accord. Et je me suis formée aussi en EFT, Ouais. donc une technique de libération de stress émotionnel. Voilà. Ça, c'est Après, le j'utilise tapis, des... c'est ça, le FT? C'est ça, ouais, c'est le tapotement. Ouais, ouais. Ça, c'est franchement, c'est génial. C'est un outil que je recommande à tout le monde parce qu'il est simple, il s'adapte à tout le monde. Ça vous permet d'être autonome. Même les enfants, ils peuvent l'utiliser. Et en plus, les enfants, ils adorent ça. Et c'est franchement hyper efficace, quoi. D'accord. Ouais, j'en avais déjà entendu parler, mais j'avoue que personnellement, j'ai jamais fait l'essai, mais ouais, j'en avais déjà entendu parler. Ouais. Et effectivement, j'ai eu les mêmes retours que c'est très simple à mettre en place, à utiliser et que ça a des résultats, c'est C'est sûr. ça, Ouais. c'est ça. Je ferai des petites vidéos justement gratuites pour expliquer aux gens comment le faire chez soi. Et D'accord. voilà, pour que chacun puisse bénéficier de cet outil chez lui parce que c'est super. Alors justement, tu parles de formation, donc si j'ai bien compris, tu t'es formé, voire peut-être tu te formes encore, et donc ça prouve toute l'importance de se former tout au long d'une vie finalement. Et puis, donc on en discutait aussi tout à l'heure, bientôt tu vas aussi proposer des formations sur notre plateforme Real Success Academy. Voilà, donc est-ce que tu veux dire un mot par rapport à la formation, l'importance de se former en permanence et la différence que ça fait dans une vie d'évoluer, en fait, tout simplement? Ben oui, c'est ça. Tu as déjà bien résumé la pensée. Mm. Oui, c'est ça. C'est extrêmement important dans le sens où la vie n'est jamais... la vie est en perpétuel mouvement. Mm. Donc, étant des êtres humains et donc par conséquent en vie, on est aussi en perpétuel mouvement. Et notre vie évolue sans cesse, notre façon de penser évolue sans cesse, et notre façon de travailler évolue sans cesse, et heureusement. Et donc, c'est pour ça que en fonction de nos évolutions personnelles, professionnelles, puisque tout est lié, on a la chance de pouvoir avoir un ensemble de formations qui nous est proposé pour nous permettre d'acquérir sans cesse des nouvelles connaissances, de nous remettre en question, de grandir, d'évoluer, de changer, de se transformer et puis après de repartager tout ce qu'on a découvert auprès des autres et ainsi de faire grandir tout ça, quoi. Donc oui, pour moi, la formation, ça fait partie de la vie. Ça fait partie de la vie. C'est quelque chose qui revient régulièrement, je pense. Oui, tout à fait. Ouais, ouais, je suis d'accord Et avec ça. quel que soit le secteur dans lequel on travaille, hein, et, et c'est hyper important. Ouais, et puis ça permet aussi l'ouverture sur d'autres thématiques où on est moins confortable ou moins au courant. Et puis ça, voilà, l'évolution, c'est ça aussi.
Enfin, moi, c'est facile pour moi de dire ça parce que je suis quelqu'un de naturellement curieux, mais voilà, s'intéresser, si on est spécialiste dans un domaine et puis qu'on s'intéresse à des domaines annexes, bah, ça ouvre aussi le champ des possibles. Enfin bon, voilà. C'est ça, Euh, je suis très exactement. curieux, donc je suis amateur de formation dans un peu tous les domaines, mais voilà. Et Bah, c'est ça, bah, c'est comme ça qu'on ouvre notre esprit, hein. ouais, tout à fait. Mm. Je voulais revenir aussi sur un point dont on a parlé avant de démarrer cette interview. Tu disais que tu travaillais sur l'inconscient. Est-ce Oui. que tu veux nous dire un peu quelque chose là-dessus? Moi, c'est un thème qui m'interpelle beaucoup parce que je me rends compte qu'on fait beaucoup de choses avec l'inconscient, donc sans s'en rendre compte, et que finalement, on peut aussi éduquer notre inconscient, je pense. Mais je suis loin d'être un spécialiste de la matière, donc voilà, si tu peux nous dire un peu quelque chose là-dessus, ça peut être intéressant. Alors, il y aurait tellement de choses à dire là-dessus. Euh, L'inconscient, effectivement, tu as raison. Quand on travaille sur soi, plus on avance et plus on se rend compte qu'en fait, on a l'impression qu'on dirige parfaitement notre vie et qu'on est maître de chacune de nos décisions. On est maître. Mais souvent, ce qui guide nos décisions, eh ben, c'est notre inconscient. Ouais. Et l'inconscient, comment il se crée, de quoi il est surtout, parce que comment il se crée, on n'a pas la réponse à la question encore. Mais de quoi il est constitué? Ben, il est constitué de plein de croyances. Plein de croyances. Alors moi, souvent, je donne l'image d'un ordinateur, en fait. C'est comme si on était un gros ordinateur. Et Mhm. notre inconscient, eh ben, c'est le système qu'il y a derrière. Et donc, on lui met plein de programmes, plein de programmes, plein de programmes en fonction déjà de notre héritage familial, parce que la psychogénéalogie, ça occupe une place énorme dans nos croyances inconscientes. Les liens du sang, toute l'histoire de notre famille. Il y a des liens qui sont faits, qui sont absolument extraordinaires quand on commence à se plonger dans la psychogénéalogie. Et puis, il y a aussi notre histoire personnelle, dans quelles circonstances on a été conçu, dans quel environnement on a grandi quand on était en stade fœtal, dans quel environnement on est né, on s'est développé nos 18 premiers mois de vie, c'est ce qu'on appelle le progescence. Tout ça, c'est extrêmement important. Ça va déterminer en grande partie tout ce qui va se passer dans la suite de notre vie. Et après, finalement, au-delà de 18 mois, c'est beaucoup une continuité déjà de tout ce qu'on est au niveau familial et de tout ce qui s'est passé au niveau de notre progescence. Moi, j'observe que déjà ça, c'est les deux clés fondamentales sur lesquelles il faut travailler. Et ça, déjà, ça enlève beaucoup, beaucoup, beaucoup de choses sur les problématiques qui arrivent après et qui ne sont finalement que des mécanismes que la vie nous amène au travers de chocs, d'accidents, de maladies, pour nous dire, oula, à un moment donné, tu as vécu ça, tu n'en as peut-être pas eu conscience, mais c'est comme ça qu'à un moment donné, tu as eu tel programme dans ton inconscient et qui fait qu'aujourd'hui, tu vis tel événement dans ta vie. D'accord. Voilà. Donc, entraîner notre inconscient, tu disais tout à l'heure, Oui, oui. on ne peut pas l'entraîner, on peut Pensais entraîner par d'autres. exemple, pour moi c'était il y a longtemps maintenant, mais quand j'ai appris à faire des lacets, au début j'avais besoin de mon conscient pour les faire. Et pour Oui, apprendre à les faire, aujourd'hui, je remarque presque pas que je fais mes lacets. Quand je mets mes chaussures, je fais mes lacets. Je réfléchis pas à, tiens, je dois faire mes lacets. Je réfléchis pas à la première boucle, à la deuxième boucle, etc. Ça se fait naturellement tout seul. Et c'est ça c'est qui me ça. fait penser que probablement l'inconscient peut s'éduquer un minimum, quoi. Alors, il ne s'éduque pas, D'accord, il se reprogramme. d'accord. Ah oui, Voilà, moi je dirais plutôt ça comme ça. d'accord. Par contre, oui, le mécanisme que tu viens de citer, c'est exactement ce qui se passe quand, par exemple, il nous est arrivé un traumatisme quand on avait 1 an et ça s'est engrammé au niveau de notre programme inconscient. Et en fait, ce qui se passe au moment où on a un choc, c'est que notre corps, il fait arrêt sur image Mhm. et il fait une espèce de photo générale de où je suis, dans quel lieu, qu'est-ce que je sens à ce moment-là comme odeur, qu'est-ce qui est présent dans mon corps à ce moment-là au niveau nourriture, au niveau pollen. C'est comme ça qu'interviennent aussi les allergies. Hein. Ah oui, Qu'est-ce que je ressens dans mon corps? Est-ce que j'ai froid? Est-ce que j'ai chaud? Voilà. Et tout ça, c'est engrammé. Et puis après, on va continuer nos années, effectivement. Et puis, comme le lassage des chaussures, ça devient un automatisme, on est passé à autre chose, on a oublié, on a grandi, on pense que ça s'est envolé et en fait, le programme, il est toujours là. d'accord. Donc, l'objectif, c'est d'aller retrouver les programmes, de reprogrammer
C'est-à-dire que, je dis n'importe quoi, si on a grandi dans un environnement familial où nos parents nous ont répété régulièrement, de toute façon, écoute mon pauvre chéri, bon, on s'est bien rendu compte que tu n'étais pas très intelligent, tu avais certaines lenteurs, donc c'est sûr que tu ne seras pas président de la République. Voilà. Et c'est gentillet. On est d'accord, nos parents, ils font de leur mieux, ils ont Oui, fait ce oui, qu'ils oui, ont c'est ça. pu. Oui, Mais nous, ça s'est engrammé. d'accord. Et on Ouais. se dit, bon, bah, effectivement, au fur et à mesure d'entendre ça de nos parents, on fait une vérité absolue, puisqu'on est un enfant et que notre survie dépend de nos parents. Donc, on Mm. leur fait pleinement confiance. Et on va grandir avec cette idée-là. Et quand on est devenu adulte, on a oublié, on se dit, oh, mais c'était des bêtises d'enfant. Et on se rend compte qu'en fait, au niveau de notre travail, on a beau faire tout ce qu'on veut, on n'arrive pas à évoluer. Ouais, c'est intéressant. Ouais. Donc, on va aller reprendre ce programme-là, le remplacer. Donc, on va enlever le tu feras jamais président de la République parce que tu n'es pas très intelligent par je suis capable de tout, par exemple. Mm. D'accord. Et donc, après, on l'adapte, on le personnalise en fonction de la problématique que vit la personne dans son quotidien. Et c'est là où justement on peut parler d'une rééducation parce que ça passe aussi par notre mental, par notre conscient. Là, il faut qu'on se serve de notre mental comme un allié. Et souvent, moi du coup, je propose, j'incite les gens entre plusieurs séances à se répéter consciemment leur objectif à voix haute. Ce qui est des techniques, c'est d'une logique enfantine, hein, et je suis pas la première à utiliser ça, hein. C'est Ouais, ce qui ouais, a ouais. été mis à jour avec la méthode Coué, avec la PNL. Voilà, tout ça, ça s'inspire de ça. D'accord. Ouais, c'est intéressant. Et c'est quand Mm. même des notions qui sont, elles sont pas, on va pas dire nouvelles, mais je veux dire qui sont quand même un peu méconnues. Euh, Mm. comment tu fais pour aborder les entreprises avec ces notions-là? Parce que souvent, enfin, c'est l'imagination qui me fait dire ça peut-être, mais j'ai l'impression que quand on aborde des chefs d'entreprise, c'est des gens qui sont très carrés, très structurés, et Mm. on arrive avec des notions qui peuvent paraître un peu, on va utiliser le terme générique perché, même si c'est pas le cas du tout, mais et comment tu fais pour approcher donc ces chefs d'entreprise avec ces notions-là, en leur faisant comprendre que il y a du concret et que ça peut vraiment changer quelque chose, et dans leur vie, et dans leur entreprise, et dans leur business, du coup. Ben, c'est là où le choix des mots est important. D'accord. Ouais. Et effectivement, utiliser des mots qui ne sont pas perchés Oui. parce qu'on est dans la matière et parce qu'en tant qu'esprit humain dans la matière, on se pose tous la question du OK, comment ça fonctionne ton truc et surtout qu'est-ce que ça va m'apporter concrètement. Et c'est à ça qu'il faut qu'on arrive à répondre avec les meilleurs mots possibles. Donc des fois, c'est pas toujours simple. Mm. Et je dois dire que c'est là où toutes les lectures que je lis sur la psychosomatique, sur la psychogénéalogie, sur les neurosciences, ça m'aide beaucoup parce que du coup, Ouais. ça me donne des exemples, ça me donne des liens, ça me donne du vocabulaire qui permet justement de pouvoir expliquer ça de façon beaucoup plus structurée, beaucoup plus concrète. Ouais, ouais. Ouais. Et je suppose que les entreprises avec lesquelles tu as travaillé, où tu as fait remettre, on va dire, l'humain au centre de l'activité, ça a forcément révolutionné ou au moins bouleversé le fonctionnement des entreprises. Ben oui, ben en fait, c'est là où on se rend compte que la communication, c'est tellement important et Ouais, c'est tellement méconnu et mal utilisé et relégué en second plan finalement. ouais, ouais, ça m'étonne pas. Ouais. Ouais. Mm. Non, mais c'est chouette parce que voilà, ça montre que c'est pas du tout un aspect à négliger et que finalement, c'est peut-être même la première Le chose premier, sur laquelle il faudrait travailler ouais, dès le c'est départ. ça, c'est ça. Ben ouais, parce que c'est de là que découle tout le reste finalement. Et ce que j'adore, c'est que du coup, quand je suis en formation, de même, par les mises en situation, en fait, les stagiaires, ils se rendent compte que pour améliorer la communication inter-entreprise, donc avec nos collègues, hein, et déjà avec nos collègues et après avec notre hiérarchie, ça commence déjà par soi. Et que Ouais, finalement, la façon dont on va percevoir ce que notre collègue, ce que notre hiérarchie, ce que notre entreprise va nous renvoyer de nous-mêmes, c'est juste ce qui se passe avec nous et nous, en fait. mm, ouais, Donc ça, c'est chouette parce que j'observe qu'il y a vraiment de plus en plus de prise de conscience
sur tout ça. Et c'est beau, du coup, de voir que les gens ils disent ah, ok, donc je comprends qu'en fait, ce que tu es en train de me dire, c'est pas une attaque personnelle. Eh ouais. Eh ouais. Non, c'est vraiment intéressant. Et puis, moi, je suis très attaché aux valeurs humaines et effectivement, je pense que c'est le moteur de tout le reste finalement. Donc, voilà, t'entendre dire ces choses-là et parler dans ce sens-là, forcément, ça m'interpelle et ça m'inspire. Donc, merci beaucoup pour ton partage. Donc, je rappelle à toutes celles et ceux qui nous regardent que vous pourrez aussi avoir accès à certaines des formations d'Anna sur la plateforme Real Success Academy. Et puis, je voulais te remercier pour ce temps qu'on a pu passer ensemble. Personnellement, en tout cas, c'était très enrichissant. Et voilà, j'espère que vous qui écoutez, ça a pu vous ouvrir peut-être un nouvel horizon. Et voilà, notez bien que ce qui est important avant tout, c'est l'humain et c'est lui qui doit être au centre de tout. Et si vous avez besoin d'être aidé ou accompagné là-dessus, voilà, Anna sera un plaisir de travailler avec vous. Voilà. Je te laisse juste dire un mot de conclusion, si tu as un dernier conseil peut-être à donner, et puis un petit mot de conclusion pour terminer cette interview. Oui, et d'abord merci aussi à toi de me permettre de pouvoir exprimer qui je suis et ce que je fais et de me permettre de le partager avec le plus grand nombre parce que j'adore, c'est ce qui me fait, c'est ce qui me nourrit. Bon, Et, et après, en mot de la fin, ce que je pourrais dire, c'est surtout que certaines personnes, en fonction des parcours de vie, parfois viennent à moi et me disent bon, je viens vous voir, mais j'ai pas grand espoir parce que de toute façon, personne n'a jamais réussi à m'aider et je pense que je m'en sortirai jamais. Donc, ce que je pourrais dire en mot de la fin, c'est que je vous assure que peu importe ce qu'on a vécu, aussi dur que ça a été, même si ça nous a complètement détruits, et je parle en connaissance de cause aussi, on a les pleins pouvoirs pour se relever et c'est possible. Eh ben, c'est un très beau mot pour conclure cette interview. Merci beaucoup à toi, Anna. Et puis, à très vite. Alors, merci beaucoup. À Bye. bientôt.